Salut à tous les amis, aujourd'hui je me rends à Utilitaire Service à Saint-Gilles en Ille-et-Vilaine pour faire le comparatif de 4 icônes des utilitaires à cabine approfondie. Je veux bien évidemment parler du Ford Custom Sport, du Volkswagen T6.1, du Renault Trafic et pour terminer du Citroën Jumpy. Je vais tout de suite rejoindre Guillaume Tilly, cofondateur avec Camille Le Rétif de la concession. C'est parti! Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. Alors vous êtes le cofondateur de utilitaireservice.fr, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors vous connaissez évidemment ces véhicules par cœur, d'ailleurs vous allez réaliser ce petit comparatif avec moi. Mais juste avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Évidemment, ces véhicules sont destinés à des professionnels, mais de plus en plus de particuliers font le choix de les acquérir. Pourquoi? Les véhicules utilitaires ont beaucoup évolué. Ouais. On y retrouve tout le confort des voitures de nos jours, l'espace de chargement en plus, que ce soit pour bricoler, transporter des affaires, charger les vélos, on peut vraiment tout y mettre. Et cerise sur le gâteau, pas de malus écologique puisque ce sont des véhicules utilitaires. Alors Guillaume, nous allons commencer ce comparatif par l'esthétique de nos 4 modèles du jour. Et il faut bien l'avouer, depuis toutes ces années, l'esthétique a fortement évolué. On a tout simplement affaire à des véhicules qui sont beaux. Oui, c'est vrai, maintenant on retrouve la peinture métallisée sur les véhicules, les pare-chocs peints couleur carrosserie, des jantes en aluminium ou même des jantes à bord poli comme sur le Custom Sport. D'ailleurs, moi j'ai un petit coup de cœur pour ce modèle. C'est vrai que c'est le modèle sport, il a un kit carrosserie spécifique avec ses allées élargies et puis on retrouve les 2 bandes typiques de ce modèle-là, le Custom Sport. Nous allons maintenant passer au comparatif des habitacles de nos 4 véhicules utilitaires. On commence par le Renault Trafic. C'est parti! Alors niveau habitabilité, l'espace avant de ce Renault Trafic présente un très beau volume, on ne s'y sent absolument pas à l'étroit, l'absence de rétroviseur renforce cette impression d'espace en vous offrant un large champ de vision, et petite astuce pour une meilleure visibilité arrière, vous avez dans le pare-soleil passager un maxi rétroviseur pour toujours garder un œil sur la route. Les sièges de ce Trafic, quant à eux, sont en tissu mais demeurent très confortables. L'arrière n'est pas en reste puisqu'il est également très spacieux, notamment grâce à un plancher plus bas. Niveau qualité de finition, il fait davantage véhicule utilitaire que ses homologues. Les garnitures de porte sont en plastique brut par exemple, mais cela limitera les scrupules en cas d'égratignure. Passons maintenant au Citroën Jumpy. Son espace intérieur est le plus réduit de nos 4 véhicules du jour, mais sa qualité de finition est supérieure au Renault Trafic. Personnellement, j'aime beaucoup cet intérieur noir. Le Volkswagen et le Ford disposent également d'un grand habitacle, la qualité de finition est au rendez-vous, à tel point qu'on a l'impression d'être à bord d'une voiture. Les plastiques sont travaillés, les volants sont gainés de cuir, celui du Volkswagen a même des branches imitation aluminium, lui conférant un aspect très bien fini, et grâce à ces touches sur le volant, vous avez accès à toutes les fonctionnalités du véhicule. Les sièges du Volkswagen sont en simili-cuir d'un très bel aspect, mais mon cœur penche pour ceux du Ford Custom Sport mélangeant tissu et simili-cuir pour un confort garanti. Passons à présent au multimédia. Sans surprise, les écrans les plus classiques sont ceux du Renault et du Citroën. En revanche, gros coup de cœur pour l'interface du Ford, que j'ai trouvé jolie et intuitive. Et cerise sur le gâteau, celui du T6 bénéficie de la commande gestuelle, ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du véhicule en quelques gestes. Un des points essentiels pour un utilitaire, les rangements. Eh bien le Ford Custom est celui qui présente le plus de rangements au niveau du tableau de bord, à l'image de ses compartiments. Les portes du Volkswagen disposent de larges espaces, mais ceux offrant la plus grande capacité de stockage sont le Renault Trafic et le Citroën Jumpy, avec ses coffres placés sous les places arrière, vraiment très pratiques. Petit bonus pour le Jumpy, sa boîte à gants est réfrigérée, parfait pour les sandwichs. Alors niveau motorisation, c'est bien simple, nous avons affaire à des diesels en boîte automatique, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Là c'est facile, on est 4 véhicules avec 2 litres de cylindrée. D'accord. Sur le Custom, on retrouve le 2 litres de chez Ford qui développe 185 chevaux en boîte automatique à 6 rapports. D'accord. Le transporteur le plus puissant de notre comparatif? C'est bien ça, puisque lui c'est 198 chevaux avec le 2 litres TDI. Et on y retrouve la boîte DSG Volkswagen 7 rapports. Ok. Le Renault Trafic? Renault Trafic 170 chevaux avec la boîte EDC de chez Renault en 6 rapports. D'accord. Et pour terminer, le Jumpy? Le Jumpy, 180 chevaux, boîte EAT8, donc 8 rapports pour le Jumpy.
Passons à présent au comportement routier, et celui se démarquant de ses concurrents n'est autre que le Volkswagen T6.1. En effet, avec ses 198 chevaux, il vous offre un très bel agrément de conduite, sa boîte de vitesse est très bien étagée, on ne sent aucunement le passage des 7 rapports. Le Ford Custom et ses 185 chevaux font preuve d'une très belle réactivité, la direction est très précise et le confort à toute épreuve. Le Renault Trafic et ses 170 chevaux s'apprécient à un rythme modéré, la boîte d'essai lisse le rythme sans perturber la quiétude des occupants et en respectant une conduite adéquate, le Trafic avale les courbes avec efficacité. Pour terminer, nous allons passer au Citroën Jumpy. Sa boîte à 8 rapports instaure le silence à bord, mais la particularité de ce Jumpy se trouve dans les différents modes de conduite qu'il propose. Du terrain boueux au sablonneux, aucun type de sol ne vous résistera. Petite particularité, ce Jumpy ne possède pas de levier de vitesse, mais une molette. Alors il y a souvent une idée reçue niveau consommation sur cette catégorie de véhicules. Qu'en est-il réellement? Réellement, en conditions d'utilisation, ça va dépendre de la charge et de l'usage qu'on a du véhicule. Okay. Mais on va se situer entre 6,5 litres pour les meilleurs conducteurs, ça va aller jusqu'à 8,5 litres en moyenne, en fonction des cycles et de l'usage toujours. Ce qui est tout à fait maîtrisé au final. Tout à fait, oui. Nous avons à présent retourné nos 4 utilitaires pour parler d'une donnée essentielle lorsqu'on est professionnel. Et je vais bien évidemment parler de la capacité de chargement. Oui, pour caractériser l'espace de chargement, on va Okay. employer des termes techniques qui sont la hauteur de chargement, D'accord. la longueur utile, c'est la longueur du plancher, Ok. et on va parler de largeur utile. Et là, il y en a deux. La première, c'est entre les deux passages de roue, et la deuxième, c'est entre les deux panneaux. Eh bien, passons au nerf de la guerre, l'espace de chargement. Le Citroën Jumpy avec un volume utile de 2290 litres est le moins volumineux des 4. Le Renault Trafic avec ses 2329 litres utiles se place en 3e position. Le Volkswagen T6.1 avec ses 2692 litres atteint la 2e place du podium. Et nous terminons par le Ford Custom offrant un volume de 2919 litres utiles. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. En plus d'avoir la meilleure capacité d'emport, le Ford Custom Sport dispose de barres de toit escamotables, très pratiques et surtout très simples à mettre en place. Bon Guillaume, c'est l'heure de la question qui fâche, le tarif de ces utilitaires à cabine approfondie. Mais pourquoi se fâcher, Pierre? Puisqu'on a le Trafic qui démarre à 26 490 €. Ok. On va jusqu'à 37 990 € pour le transporteur. Et entre les deux, nous avons le Jumpy et le Ford Custom. Oui, le Custom 29 990 € et le Jumpy 27 490 €. Ce sont des utilitaires, donc nous parlons bien évidemment de tarifs hors taxe. Oui, tout à fait. Alors, pour les clients un petit peu pressés, l'avantage c'est qu'ils sont immédiatement disponibles. Oui, parce que chez Utilitaire Service, on communique sur un stock de véhicules disponibles, mais également, nous en commandons tout au long de l'année de manière à avoir des arrivages réguliers. Eh bien écoute, merci Guillaume pour ce comparatif en tout cas. Merci à toi, Pierre. Voilà, vous l'avez compris, si vous êtes intéressé par ces utilitaires à cabine approfondie, n'hésitez pas à contacter utilitaireservice.fr, c'est marqué juste au-dessus. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.